Bienvenue dans les années 80. C'est la grande épopée de l'automobile. La voiture régnait absolument partout. Elle était omniprésente dans les villes françaises. Le transport en commun de surface avait de gros soucis de fiabilité, avec notamment pas mal de retards à répétition. Pour résoudre ce problème, les villes commencent à être équipées d'un métro. Sauf que tout le monde n'a pas le même budget. Solution, le tramway. La première ville à le faire revivre, c'est Nantes en 1985. Pour à vrai dire, c'est pas vraiment les premiers à se lancer dedans, puisqu'il y avait déjà le tramway de Saint-Étienne, datant de 1881. Contrairement aux autres villes préférant de supprimer son ancien réseau au profit de la bagnole, eh bien Saint-Étienne, eux, ils l'ont conservé. 140 ans d'histoire tout de même. Mais bon, revenons en 1980. Grâce à ça, Nantes vient de lancer la mode du tout tramway. Sauf qu'il y a un autre problème. Le tramway, c'est un pot cher et puis c'est surtout un problème de politique. Car généralement, les élus de droite n'aiment pas le tramway. Alors les constructeurs vont devoir développer des moyens de transport futuristes pour l'époque et pas chers surtout. Ça, c'est le premier cahier des charges. Un transport pas cher. Voilà. D'un côté, il y a ceux qui pensent que le moyen de transport idéal, c'est les mini-métros automatiques. On peut citer par exemple l'incroyable métro Aramis, développé par la RATP de 1970 à 87, ou encore le Puma 2000, inauguré en 1989 dans la petite ville de Laon. D'autres sociétés vont créer un moyen de transport à mi-chemin entre un bus et un tramway. On peut citer par exemple le majestueux TVR de Bombardier, inauguré à Caen en 2000, ou encore le Translore de Lor Industries, mis en service à Clermont-Ferrand en 2006. Et du côté de chez Renault, ils vont présenter en 1994, au Mondial de Paris, l'Espace F1, un monospace avec un moteur de Formule 1 dedans. C'est pas rien. Au volant, Jean Ragnotti, un souvenir inoubliable pour le célèbre pilote. Et le CitySeat, le bus de demain. Alors oui, vu comme ça fait beaucoup rire, mais Renault ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'un des plus gros constructeurs de bus à ce moment-là. Tous les bus que tu croisais à l'époque, c'était forcément des bus de chez Renault. Leur activité a commencé dans les années 20, lorsque Renault a voulu se diversifier. Ils ont commencé par créer deux types de trucs, des chars, des obus, des camions, voire même des trains. Et des bus du coup. Ouais. Le premier modèle à être commercialisé sera le KX1, une révolution pour l'époque. Il sera ensuite suivi par les bus TN, les mythiques bus parisiens que vous avez forcément vu quelque part. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous êtes intéressé par l'histoire des bus Renault, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En collaboration avec Matra Transport, le créateur du Val, il développe un véhicule modulable capable de tout faire. Les gens vont vite apprécier le concept, à tel point que Renault et Matra en 1997 vont mettre les bouchées doubles pour créer un autre prototype afin de le tester en 1998 sur le Transval de Marne en Ile-de-France, en même temps que le Translore et le TVR. Après avoir réalisé les tests, c'est maintenant l'heure de passer à la production. C'est que fin 2000, que ce véhicule baptisé Civis est désormais commercialisé après une multitude de péripéties. Déjà, on a eu le rachat de Matra par Siemens, et en plus, la création d'Irisbus, fusionnant le savoir-faire de Renault et d'Iveco. Le Civis ne verra jamais le logo de Renault sur sa carrosserie. Lorsqu'un réseau voulait acheter le Civis, tu avais plusieurs versions disponibles, selon les besoins de ton réseau. Tu avais le choix entre un Civis d'une ou deux caisses de 12 mètres ou 18 mètres, soit avec un moteur diesel
ou est une alimentation par des perches avec un groupe électrogène en cas de secours. Mettre un poste de conduite à gauche ou au milieu de la rame. Et pour une version haut de gamme, un guidage optique était proposé. En gros, tu avais des bandes blanches au sol et grâce à des caméras installées sur le véhicule, tu pouvais circuler de façon autonome. Sur le papier, ça fait rêver, mais dans les faits, c'est un échec. Déjà dès le début de sa commercialisation, les réseaux ne se pressent pas pour en acheter. En France, seuls les réseaux de Clermont-Ferrand et de Rouen sont intéressés. La ville au Sans-Clocher, préfecture de la région Normandie, effectue des tests dès 2002 sur les Civis de son réseau Théor. Alors le Théor, c'est en fait le tramway de Rouen, même si c'est plutôt un bus à niveau de service. À ne pas confondre avec le métro de Rouen, qui est en fait un tramway. Ouais, ils ont tout mélangé, ils ont fait ça à leur sauce. Faudra que j'en parle de ça, ces quatre quand même, parce que l'histoire est folle derrière. Mais vu que ces bus ont été fabriqués avec les pieds, Rouen lance une action en justice pour rompre le contrat avec le constructeur et abandonne les services en octobre 2003. En cause, une consommation atroce et une fiabilité catastrophique, avec des pièces de rechange peu disponibles et chères. La ville a donc préféré de commander des Agora et des Irisbus Citelis 18. Voyant ça, les Clermontois ont plutôt choisi des Transors plutôt que ces épaves roulantes. Sage décision. Savez-vous que ces épaves roulantes vont également circuler à l'autre bout du monde, à Las Vegas? Ouais, vous avez bien entendu. En juin 2004, 10 autobus équipés du guidage optique vont faire leur premier tour de roue aux States sur les lignes Bus Rapid Transit sous le nom de MAX. Waouh, le nom stylé. Metropolitan Area Express Bus Line. La ligne relie en 28 minutes Las Vegas Boulevard Nord à la base Nelly de l'US Air Force, sur une distance de 21 km avec 20 stations. Leur carrière en Amérique s'achèvera dès 2010. En 2007, c'est au tour de la ville de Bologne, en Italie, d'accueillir les Civis. 49 exemplaires seront livrés sur le réseau bolonais. Très vite, les essais tournent au cauchemar. La TPR ainsi que l'agglomération décident d'arrêter les expérimentations. Les rames seront donc laissées de côté, abandonnées sur un parking, livrées à eux-mêmes. Quelques rames seront repris par leur réseau TCL, mais ils vont très vite abandonner l'idée. Savez-vous également que les Civis auront aussi une carrière en Espagne, dans la petite ville de Castellón de la Plana. Une ligne est-ouest sera construite, le T1 reliant l'université Jaume 1 à Gaume, proche de la plage. Pour cette ligne, la municipalité a choisi des bus de 12 mètres avec un guidage optique. D'ailleurs, ces véhicules circulent toujours aujourd'hui. C'est les derniers à circuler dans le monde. Sauf que la même année, c'est la crise financière. Malgré qu'Irisbus était un des plus grands constructeurs européens d'autocars et d'autobus, cela n'a pas empêché d'avoir aussi une baisse d'activité de 6,8%, principalement en raison de l'effondrement des marchés italiens et espagnols sur lesquels il était leader. Il a toutefois livré 9475 véhicules, dont 3053 autocars et 2053 autobus. La grande majorité de ces véhicules étaient destinés au marché européen où le groupe détenait une part de 18,9%. Voyant que le groupe perdait de l'argent à chaque vente du Civis, ils vont donc créer un véhicule reprenant le châssis et la caisse, et ça donne le Crealis. Et du coup, en 2010, les constructeurs décident de mettre fin à la production du Civis. Au total, une centaine de rames seront vendues à travers le monde. Sur 4 réseaux, les Civis ont circulé. 2 d'entre eux, Rouen et Bologne, vont vite abandonner l'idée dès les premiers tests. Pas moins de 70 rames vont finir à la casse rapidement. Un échec commercial donc. Mais en même temps, ça se comprend, puisqu'il y avait déjà d'autres concurrents et d'autres modèles d'autobus du groupe qui étaient plus intéressants. Le rapport coût-fiabilité était au top. Et c'est ainsi que s'achève la grande histoire du Civis.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, cela me donne énormément de force pour créer d'autres futures vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Et puis à la prochaine. Salut!